Maseret Yevamot Daf Kuf Yud Chet. On commence, Bezrat Hashem, Daf Kuf Yud Zayin Amud Bet en bas, la Mishnah. Achat omeret met, vachat omeret lomet. Deux femmes du même mari reviennent de loin et une dit le mari est mort, l'autre la contredit et elle dit il est vivant, il n'est pas mort. Zushi omeret met tinase vetitol ktuvata. La femme qui dit il est mort, elle se remarie, elle prend sa ktuva. La femme qui dit il n'est pas mort, elle n'a pas le droit de se remarier, donc automatiquement elle ne prend pas sa ktuva. Elle ne peut pas réclamer sa ktuva, puisque d'après elle, il est vivant. Les deux femmes du mari reviennent, une dit il est mort, l'autre elle dit il a été tué. Rabbi Meir dit puisqu'elles se contredisent, les deux femmes, alors qu'une elle dit il est mort, l'autre elle dit il a été tué, c'est pas la même chose. Il est mort, ça veut dire naturellement ou de maladie, tué c'est autre chose. Donc puisqu'elles se contredisent, elles ne peuvent pas se marier ni l'une ni l'autre. Évidemment dans le cas précédent aussi, d'après Rabbi Meir, on devrait dire, quand une dit il est mort, une dit il est vivant, eh bien on devrait dire normalement que d'après Rabbi Meir, elles ne peuvent pas se remarier parce qu'elles se contredisent aussi, on verra ça dans la Gemara. Rabbi Uda et Rabbi Shimon omrim, puisque les deux sont d'accord, dit Rabbi Uda et Rabbi Shimon, elles sont toutes les deux d'accord qu'il n'est pas vivant, inasu, elles peuvent se remarier. Même s'il y a une contradiction entre elles, s'il est mort ou il a été tué, finalement il n'est pas vivant d'après l'une et d'après l'autre, elles peuvent se remarier toutes les deux. Edomer met vedomer lomet, un témoin dit il est mort, un témoin dit il n'est pas mort. Isha omeret met ve isha omeret lomet, une femme dit il est mort, une autre femme dit il est vivant. On ne parle pas forcément des femmes de cet homme-là, mais des femmes en général, même si une d'entre elles, elle est sa femme à lui-même et elle dit il n'est pas mort, Arez ou Lotinase, elle ne peut pas, la femme de cet homme-là ne peut pas se remarier. La Gemara d'étude de la Mishnah dit comme ça. Tama de Amra Lomet. La raison pour laquelle la femme du mort ne peut pas se remarier, c'est quand elle dit il n'est pas mort. C'est là on lui dira, malgré que la tsarat, la deuxième femme a dit qu'il est mort et elle se remarie, toi qui dis qu'il n'est pas mort ne peux pas te marier. Ha ishtika tinase. Mais si la deuxième femme, elle se tait, il y en a une qui dit il est mort et l'autre qui se tait, elle peut se remarier. Ce n'est que quand elle a dit il est vivant qu'elle ne se remarie pas. Mais si elle s'est tue, elle peut se remarier, parce qu'il y en a une qui a dit qu'il est mort. Comment est-ce possible de la marier selon le témoignage de sa tsara? Pourtant, on sait bien, ha'en tsara midal chaverta. Une femme ne peut pas témoigner sur la deuxième femme du même mari et dire qu'elle a le droit de se marier. On craint qu'elle se déteste et qu'elle fait exprès de témoigner que le mari est mort, une d'entre elles, pour que la deuxième se remarie et pour lui causer ensuite des grands problèmes. Et donc une femme ne peut pas témoigner sur la deuxième femme, sur la tsara. Et comment ici tu dis, c'est que si elle dit qu'il est vivant, elle ne se remarie pas. Mais si elle s'est tue, elle pourrait se remarier, je déduis de là. En répond la Gemara, non. En réalité, elle ne peut jamais se remarier. Selon le témoignage de la tsara, elle ne peut pas se marier. Aussi bien si elle se tait que si elle dit il est vivant. Ici, notre Mishnah vient nous apprendre un chidouche. Même quand elle dit il est vivant, il n'est pas mort, même là où elle dit il n'est pas mort, on ne lui permet pas de se remarier. Qu'est-ce que ça veut dire? Lomet itztarichale. C'est quand elle dit lomet, il n'est pas mort, qu'on a eu besoin de dire qu'elle n'a pas le droit de se remarier. J'aurais pu croire que quand elle vient dire il n'est pas mort, on va lui permettre de se remarier plus que quand elle se tait. Comment ça se fait? C'est le kadata chamina, tu aurais pu dire ha maït. En principe, en réalité, le mari il est mort. La raison pour laquelle elle vient témoigner qu'il n'est pas mort, c'est pas les shem shamaim. Les kalkula les tsarai de kamichavna. Certainement, elle veut embêter et abîmer sa tsara, qui voulait se remarier en disant il est mort. Et donc la deuxième femme, elle vient, elle dit non, pas du tout, il n'est pas mort. Sachez qu'il n'est pas mort. C'est ça son intention. Vetamot nafshim pelishtim keamra. Elle est prête à souffrir de ne pas se remarier, alors qu'elle sait bien que son mari est mort, pourvu que sa tsara non plus ne se remarie pas. Elle fait ce que dit le pasuk Tamot nafshim pelishtim. Tamot nafshim pelishtim, c'est Shimshon Agibor, quand il voulait tuer les pelishtim, il s'est tué à lui-même en même temps qu'eux pourvu qu'il meure, que les pelishtim meurent.
Et elle, donc la femme ici qui vient dire, la femme qui entend que la deuxième a dit qu'il est mort. Donc nous avons ici une femme qui dit mon mari est mort. La deuxième femme, elle vient dire non, sachez qu'il est vivant. De quoi elle se mêle? Pourquoi elle vient parler ici? Sûrement, elle veut l'embêter. Elle veut dire il est vivant, elle peut pas se remarier. Et elle est prête à souffrir elle-même de ne pas se remarier pourvu que la deuxième aussi elle souffre. Et donc j'aurais pu croire que puisque c'est ça son intention, on va accepter le témoignage de la première qui a dit qu'il est mort. Non seulement ça, mais même la deuxième pourra se remarier. On va lui dire c'est un beau jeu d'enfance que tu fais, arrêtez de vous disputer, mesdames. Tout le monde a bien compris qu'il est mort, tu peux te remarier, et toi la première qui a dit qu'il est mort, et toi la deuxième qui est venue dire qu'il n'est pas mort. Toi aussi tu peux te remarier, parce que quand tu dis qu'il n'est pas mort, tout le monde comprend que c'est pour l'embêter que tu dis ça. Et en réalité, tu sais bien qu'il est mort. Kamash Malan vient la Mishnah nous dire que non, puisqu'elle a dit il n'est pas mort, elle ne se remarie pas. La deuxième, non. La première qui a dit qu'il est mort peut se marier. La deuxième, aussi bien quand elle se tait que quand elle dit il est vivant, elle ne peut pas se remarier. On a vu à la suite de la Mishnah, Achatomeret vechule. Achatomeret met vechule. S'il y en a une qui dit il est mort et l'autre qui dit il a été tué, elles se contredisent. D'après Rabbi Meir, elles ne peuvent pas se marier. Veliflag Rabbi Meir berecha. Pourquoi Rabbi Meir n'est pas en discussion sur la recha, le premier cas? Une dit il est mort, l'autre dit il est vivant. On a vu celle qui a dit il est mort, elle peut se marier. Pourquoi? Il y a une contradiction entre les femmes. D'après Rabbi Meir qui dit que dans un cas de contradiction, elle ne se remarie pas. Ici non plus, on devrait dire elle ne se marie pas. Amar Rabbi Elazar Machlokat Shnuya. Rabbi Elazar répond, première réponse dit la Gemara, effectivement. Le premier cas de la Mishnah est en Machloket. Ve Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimoni. Celui qui a enseigné dans la Mishnah que celle qui a dit qu'il est mort peut se marier, c'est bien Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui ne craignent pas la contradiction entre les femmes. Mais d'après Rabbi Meir, elles ne se marient pas tant qu'elles se contredisent. Mais Rabbi Yochanan Amar, deuxième réponse dit la Gemara, Afilu tema Rabbi Meir, même si tu veux dire que la Recha elle va comme Rabbi Meir, mais Afilu Rabbi Meir modé. Ici, même Rabbi Meir il est d'accord. Une femme qui dit il n'est pas mort, on la croit pas. Une femme qui dit il a été tué, on la croit. Pourquoi? Dechol lomet bedut isha lavakrashahi. Une femme qui dit il n'est pas mort, en face d'une femme qui a dit qu'il est mort, elle ne peut pas la contredire. Pourquoi? Les chachamim ont donné confiance à une femme qui dit que son mari est mort. Donc la femme qui vient dire mon mari est mort, on la croit. Si maintenant viennent deux témoins dire il est vivant, on va les écouter. Mais croire une femme qu'il est vivant, qui c'est qui croit une femme? Depuis quand une femme peut témoigner? Si on a permis à une femme de témoigner qu'il est mort, on n'a pas permis à une femme de témoigner qu'il est vivant. C'est pas un témoignage que les chachamim acceptent d'une femme. Les chachamim exceptionnellement ont accepté d'une femme un témoignage que le mari est mort. C'est là où les chachamim ont dit on peut croire une femme. Mais si ensuite vient une autre femme dire non, il est vivant, les chachamim n'ont jamais cru une femme pour témoigner quoi que ce soit, d'autre que de dire qu'il est mort. Dire qu'il est vivant, on va pas la croire, on va lui dire ah si c'est pour dire qu'il est vivant, tu peux rester chez toi madame. Et donc il n'y a pas de contradiction, donc la première peut se remarier sans problème, même d'après Rabbi Meir. Ce n'est que dans le cas où une a dit il est mort et l'autre a dit il a été tué, que là le Bedin va se dire mais attends, celle qui dit il est mort, elle a son mot à dire. Celle qui dit il a été tué, elle a aussi son mot à dire. Mais ici, puisqu'elles les deux elles parlent, elles se contredisent. Et quand elles se contredisent, c'est là où Rabbi Meir dit on ne pourra pas la remarier, ni l'une ni l'autre. Mais si la deuxième a dit il est vivant, on va lui dire écoutez madame, si c'est pour dire qu'il est vivant, on vous écoute pas. Donc la première peut se remarier. Nan. La Gemara vient ramener une preuve de la suite de la Mishnah qui disait Edomer met vedomer lomet. Un témoin dit il est mort, un témoin dit il n'est pas mort. Isha omeret met veisha omeret lomet. Une femme dit il est mort, l'autre elle dit il n'est pas mort. Arezulotinase, elle ne peut pas se marier. Donc tu vois qu'une femme peut dire il n'est pas mort. Bishamal Rabbi Elazar, selon la première réponse qu'on a vue ici que disait Rabbi Elazar, que Rabbi Meir il pense dans tous les cas que dès qu'il y a une contradiction on ne la remarie pas. Stama ke Rabbi Meir, notre Mishnah, elle était enseignée simplement comme Rabbi Meir, qui dit que dès qu'il y a une contradiction on ne la marie pas, même si une dit il est mort et l'autre dit il est vivant, on ne peut pas la marier. C'est ce que dit donc la fin de la Mishnah. Une femme dit il est mort, une femme dit il est vivant, elle ne se marie pas. Et là le Rabbi Yochanan Kashia, mais d'après Rabbi Yochanan qui dit que on n'écoute pas la femme qui dit qu'il est vivant. Dans ce cas-là, celle qui dit il est mort, elle peut se marier. On l'écoute. Tu comprends pas la fin de la Mishnah qui a dit
une dit il est vivant, une dit il est mort, elle ne se marie pas. Pourquoi elle ne se marie pas? Kasha, effectivement, c'est une kasha sur Rabbi Yochanan. Mishnah suivante, Aisha Shalchayu Bala Limdina Tayam. Une femme qui est partie avec son mari, le Medina Tayam, à un pays lointain. Uba Vamra, elle est revenue en disant, Met Baali. Mon mari est mort, Tinase, elle se marie. Vetitol Ktuvata, elle prend sa Ktuva. Elle peut réclamer l'argent de sa Ktuva. Vetarata Asura, mais la deuxième femme est interdite. Aïta Bat Israël et Kohen, Tochal Biturma, Divrei Rabbi Tarfon. Si la deuxième femme était une fille d'Israël qui était mariée donc maintenant avec un Kohen, puisque elle ne peut pas se marier, elle ne croit pas sa tzara qui dit qu'il est mort. Elle suppose que son mari est encore vivant. Elle peut continuer à manger de la trouma comme du vivant de son mari, selon Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, en zuder motiato midavera. Rabbi Akiva dit, c'est pas comme ça qu'on sort de la vera. Il faudrait craindre qu'elle a quand même raison, la femme qui dit qu'il est mort. Et donc, la deuxième ne peut plus manger de la trouma. Tu ne seras tranquille de ne pas rentrer dans une avéra que si tu lui interdis de se marier et de manger de la trouma. C'est que là où tu es tranquille. Amra met Baali vechagach met Rami. Une femme qui dit mon mari est mort et ensuite mon beau-père il est mort. Quand elle dit comme ça, qu'est-ce qu'elle est en train de dire en réalité? Moi je peux me remarier, ma belle-mère peut se remarier aussi. Mais on sait bien, hein, une femme ne peut pas témoigner sur sa belle-mère. On ne la croit pas. Il y a quelque part un peu de concurrence entre la belle-mère et la belle-fille qui met entre elles une certaine tension qui fait qu'on ne croit pas la belle-fille pour témoigner sur sa belle-mère. Mais ici se pose la question. Elle dit mon mari est mort et ensuite mon beau-père. Donc quand mon mari est mort, ma belle-mère n'était plus ma belle-mère. Elle n'est plus la mère de mon mari. Il n'y a plus entre elles de tension. Elle pourrait témoigner sur elle. Donc elle dit comme ça, Met Bali vachakach met Rami. Mon mari est mort et mon beau-père ensuite. Tinase vetitol ktuvata. Elle-même peut se marier et réclamer sa ktuva. Vechamota asura, mais sa belle-mère est interdite. Je crains quand même que sa belle-mère ne peut pas se remarier parce que la belle-fille ne peut pas témoigner sur la belle-mère qu'elle puisse se remarier. Aïta bat Israël et Kohen, tochal bitruma, divrei Rabbi Tarfon. Si la belle-mère était fille d'Israël mariée à un Kohen, elle peut continuer à manger de la trouma comme du vivant de son mari, comme s'il était vivant, et on ne craint pas les paroles de la belle-fille qui dit qu'il est mort. Selon Rabbi Tarfon, elle continue à manger donc de la trouma. Rabbi Akiva Omer, enzuder motia midavera. C'est pas comme ça que tu sors de la vera. Tu dois craindre l'un et l'autre. Les deux options tu dois craindre, qu'il est vivant et qu'il est mort. Il faut lui interdire de se remarier en craignant que la belle-fille a menti et de manger de la tourma en craignant que la belle-fille a raison. Utricha, la Gemara dit on a besoin de cette double marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, aussi bien à propos d'une femme qui témoigne sur son propre mari et qui voudrait donc libérer en fait sa tsara, que dans les cas où une femme témoigne sur sa belle-mère aussi, pour libérer sa belle-mère. Et donc dans les deux cas, selon Rabbi Tarfon, on n'écoute pas du tout son témoignage, elle peut manger de la tourma comme du vivant du mari. Selon Rabbi Akiva, on lui interdit la tourma. Pourquoi cette double marloquette? Pourquoi cette répétition? Des Itmar Arkamaïta, si on avait eu que la première discussion entre eux, j'aurais dit. Be'akama Rabbi Tarfon, c'est que ici, où Rabbi Tarfon dit qu'une femme ne peut pas témoigner du tout sur le compte de la deuxième femme. Pourquoi? Mishum de Tzara et de Goufa. Ici, la tension qu'il y a entre deux tsarotes, elle est bien plus forte, parce que la tsara, la deuxième femme du même mari, elle lui prend son mari. Et donc, elle lui cause de la peine physique. Elle lui cause de la peine physique en lui prenant son mari. Donc, son mari ne sera pas autant avec elle, parce qu'il a sa deuxième femme aussi. Ça met une telle tension entre elles, que c'est là où Rabbi Tarfon dit, elle n'a pas son mot à dire, une sur le compte de l'autre. Et donc, la deuxième femme peut continuer à manger de la trouma. On ignore complètement le témoignage de la première qui a dit que le mari est mort. Par rapport à la deuxième, il est vivant, elle peut manger de la trouma. Aval Chamota, mais quand elle vient témoigner sur sa belle-mère, c'est pas la même tension qu'il y a entre une belle-mère et une belle-fille comme entre deux femmes du même mari. Des Tzara mile de Alma. Ici, le tsar qu'elle a, la souffrance qu'elle a une de l'autre, c'est que mille de alma, des paroles, elle se blesse en paroles. Il y a ici une gêne entre la belle-mère et la belle-fille. La belle-mère a dit, elle m'a pris mon fils.
Bref, ça met un peu de gêne entre l'une et l'autre. Ici, c'est pas autant que de tarot, donc ici j'aurais pu croire, et ma modèle Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon devrait être d'accord ici avec Rabbi Akiva qu'il faut quand même craindre qu'elle a quand même peut-être raison de dire que le mari est mort, son beau-père. Et donc, comment tu permets à la belle-mère de continuer à manger de la trouma? Rabbi Tarfon, il te dit non, on ignore complètement la belle-fille. Par rapport à la belle-mère, la belle-fille n'a pas du tout son mot à dire. Donc, le mari, le beau-père, il est vivant, la belle-mère continue à manger de la trouma comme du vivant de son mari. Veitmar Béa, si on avait eu que cet enseignement-là, du cas de la belle-mère, j'aurais dit, Béa Kama Rabbi Akiva. C'est ici où Rabbi Akiva craint les paroles de la belle-fille, parce que quand même, elle se déteste pas autant. Aval Béach, mais dans le cas des deux tsarot, et ma modèle Rabbi Tarfon, peut-être que Rabbi Akiva serait d'accord avec Rabbi Tarfon que on ne devrait pas craindre du tout les paroles de la tsara. On devrait permettre à la tsara de manger de la trouma comme du vivant de son mari. Tzricha. On vient de dire que non, on ne lui permet pas de manger de la trouma d'après Rabbi Akiva. On craint ici aussi que peut-être que la tsara a raison de dire qu'il est mort. Amar Rabbi Damar Shmuel alakha Rabbi Tarfon. L'alakha est comme Rabbi Tarfon, que on ne craint pas du tout les paroles de celle qui dit il est mort. Par rapport à la deuxième, on peut dire il est vivant, elle mange de la trouma. Amar Abaye afalan mitnina. Abaye vient dire comme Shmuel que la est comme Rabbi Tarfon. On peut le déduire de la Mishnah qui dit Nitan liben bimdina tayam. Une femme qui dit j'ai eu un enfant. Je suis parti avec mon mari là-bas j'ai eu un enfant. Met bni vachakar baali. Mon fils est mort et ensuite mon mari. Et donc, je dois faire iboum. Nemenet, on la croit. Baali vachakar bni. Si elle dit d'abord mon mari et ensuite mon fils, donc il n'y a pas de iboum à faire parce qu'à la mort de son mari, le fils était encore vivant. Ena nemenet, on ne la croit pas. Quand elle sortait d'ici, elle n'avait pas d'enfant, elle devait faire iboum. Elle vient nous raconter des histoires comme quoi elle a eu un enfant et qu'elle est ptoura de iboum, on ne la croit pas. Cependant, v'chosheshin lidvarea, on craint quand même ses paroles, on craint qu'elle a eu quand même un enfant et qu'elle ne veut pas faire iboum. Donc d'une part, elle n'est pas libre sans iboum et chalitza. D'autre part, faire iboum, elle n'a pas le droit parce que je crains qu'elle a eu un enfant. Donc la solution, elle est toute simple. Elle doit faire chalitza, mais pas iboum. Et là-bas, on a mis l'accent dans la Mishnah de dire chosheshin lidvarea, on craint ses paroles. Lidvarea hu de chosheshin. Ce ne sont que ses paroles à elle qu'on doit craindre. Ha le divrei tsara en chosheshin. On vient ici te laisser entendre que les paroles de la tsara, on ne craint pas du tout. Shmamina, tu vois de là que la lacha est comme Rabbi Tarfon, qu'on ne craint pas on ignore complètement le témoignage de la tsara que le mari est mort, et donc la deuxième femme peut continuer tranquillement à manger de la trouma, c'est comme ça la lacha. On tourne la page, Mishnah suivante. Kidesh achat mechamesh nashim, un homme a donné des kiddushin à une femme, parmi 5, ve'en yodea ezo kidesh, il sait plus c'est laquelle. Kol achat omeret oti kidesh, chacune des 5 dit c'est moi qui ai reçu des kiddushin. Et lui, il veut pas se marier avec toutes les 5. Qu'est-ce qu'il fait? Noten get et kol achat ve'achat, il doit donner un get à chacune des 5. Au manière que tuva benehen ou mistalek, divrei Rabbi Tarfon. Il laisse l'argent de la ktuva entre elles et elle se débrouille et lui il se retire, d'après Rabbi Tarfon. Il n'a pas à se mêler dans leur dispute. Rabbi Akiva Omer, en zuderech motia mida avera. Rabbi Akiva dit c'est pas comme ça qu'on est tranquille de ne pas faire d'averot, c'est pas comme ça qu'on s'en sort facilement. A chiten get ou ktuva le kol achat ve'achat. Il doit donner un get et l'argent de la ktuva à chacune des 5. C'est là où il est tranquille qu'il est propre. De même dit la Mishnah, Gazal echad mechamisha, ve'en yoda meze gazal. Un homme a volé une personne parmi 5 qui ne sait pas c'est laquelle. Kol echad omer oti gazal. Chacun des 5 dit c'est moi qui ai été volé. C'est moi qui l'a volé. Manière gzela benen ou mistalek divrei Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon il dit, il pose le vol devant eux et il se retire. Débrouillez-vous entre vous. Rabbi Akiva Omer, en zuderech motia midavera. C'est pas comme ça qu'on s'en sort d'averot. Ah, tishalem le kol echad ve'echad, il doit payer à chacun des 5. La Gemara déduit de la Mishnah, on a dit dans la Mishnah Kidesh. Donc il a donné des kiddushin. Kidesh katani, Baal lo katani. Dans la Mishnah, on n'a parlé que d'un cas où il a donné des kiddushin à une des 5 femmes. Mais si il a eu des rapports de mariage avec une des 5, là, on n'aurait pas dit qu'il peut s'en sortir si facilement que ça en laissant l'argent de la ktuva et s'en aller. Il a dévalorisé la femme en faisant une bia de kiddushin
Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Il doit donner, dans ce cas-là, la Ktuva à chacune des 5, même d'après Rabbi Tarfon. C'est pour ça que la Mishnah n'a parlé que du cas de Kiddushin, pas du cas de Bia. De même, Gazal Katani, la Karlo Katani, la Mishnah a parlé dans le deuxième cas, c'est un cas de vol, pas un cas d'achat. Tu déduis de là, ce n'est que s'il a volé que Rabbi Akiva a dit, pour s'en sortir de la Vera, il doit rembourser à chacun. Mais si c'est un cas d'achat, il n'a pas besoin de payer à chacun des 5 vendeurs. Il pourrait même, d'après Rabbi Akiva, laisser l'argent et s'en aller. Manematnitin, lo Tanakama velo Rabbi Shimon ben Elazar. Comme qui va notre Mishnah, ni comme Tanakama, ni comme Rabbi Shimon ben Elazar, on verra tout de suite. De Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Elazar? Lo nechleku Rabbi Tarfon ve Rabbi Akiva, n'ont pas été en discussion Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Dans le cas de Kiddushin, al shekidesh achat mechamesh nashim veno yodea ezo kidesh, il a donné des Kiddushin à une femme parmi 5, il sait pas c'est laquelle. Ici, tout le monde est d'accord, chez manière Ktuva benen ou mistalek. Même Rabbi Akiva est d'accord, il peut laisser l'argent de la Ktuva et s'en aller. Alman echleku al shebaal. Leur discussion n'est que dans le cas où il a eu des rapports. C'est là où, puisqu'il a eu des rapports, ça se complique un peu. Rabbi Tarfon, Omer manière Ktuva benen ou mistalek. Rabbi Tarfon, il dit non, ici encore, il peut laisser l'argent de la Ktuva et s'en aller. Rabbi Akiva Omer, ad yeshalem lekol achat ve'achat. Rabbi Akiva dit non, il faut absolument payer à chacune d'entre elles pour s'en sortir. De même, dit la Braïta de Rabbi Shimon ben Elazar, le Nechleku Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, ils n'ont pas été en discussion al shelakach mekach mechamisha ben Adam, quand il a acheté quelque chose, un objet d'un vendeur parmi 5, ve'inyoda mezemen lakach, il ne sait pas c'est lequel, chez manière de memekach benen ou mistalek, il laisse l'argent entre eux et il s'en va. Il n'a pas volé, il n'a rien fait de mal, il se rappelle pas qui c'est le vendeur, il n'est pas responsable maintenant de payer à chacun des 5. La marloquette n'est que s'il a volé. Là, il est plus responsable déjà. Selon Rabbi Tarfon, il laisse le vol entre eux et il s'envole. Il s'en va. Rabbi Akiva Omer, Achishalem Gzela, l'école Echad Ve'echad. Et Rabbi Akiva dit, il doit rembourser absolument à chacun. Donc tu vois que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Akiva ne lui dit de payer à tous les 5 que dans un cas où vraiment on peut l'accuser un peu. Dans le cas de mariage, c'est qu'il y a eu des rapports. Dans le cas du vol, il a volé. Donc là, il est plus responsable. Mais si, dans le cas où il est moins responsable, comme dans le cas des Kiddushin tout simple, ou dans le cas où il a acheté, même Rabbi Akiva sera d'accord, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, qu'il n'est pas responsable. Et puisque c'est comme ça qu'il dit Rabbi Shimon ben Elazar, tu déduis de là que Tanakama n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, et il pense que dans tous les cas, donc, la Gemara dit, Midekama Rabbi Shimon ben Elazar, Bekidesh velakach lo pligé. Puisque Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que dans le cas où il n'a fait que des Kiddushin, où il n'a que acheté, tout simplement, il n'y a pas de discussion, même Rabbi Akiva est d'accord qu'il n'est pas responsable, déduit de là, Mikla de Tanakama Savar, que d'après Tanakama, pligé, ils sont en marloquette, même dans le cas où il n'y a eu que des Kiddushin, ou le cas où il n'a que acheté. Et notre Mishnah, elle est un petit peu entre les deux. Pour les Kiddushin, elle dit, Rabbi Akiva le rend responsable même de Kiddushin sans rapport. Par contre, pour l'achat, ici, non, on parle que de vol. C'est que dans le cas du vol où Rabbi Akiva l'a rendu responsable. Donc, est-ce que notre Mishnah pense comme Rabbi Shimon ben Elazar, qu'il le rend responsable d'après Rabbi Akiva que quand vraiment il s'est plus engagé, comme dans le cas du vol ou le cas des rapports? Non, ça c'est non, parce qu'on voit que dans la Mishnah, même sans rapport, dans les Kiddushin, il est déjà responsable, d'après Rabbi Akiva. Et notre Mishnah ne va pas non plus comme Tanakama qui a dit que il est toujours responsable. Ben, s'il est toujours responsable, pourquoi tu me parles de vol? Parle-moi d'achat. Mané, comme qui va notre Mishnah demande à Gemara, Tanakama, si elle va comme Tanakama, litne kidesh velakar. Enseigne-moi le cas des kiddushin et de l'achat tout simple, ou même là ils sont en discussion. Rabbi Shimon ben Elazar, litne baal vegazal. Si notre Mishnah elle va comme Rabbi Shimon ben Elazar, alors on ne devrait pas dire Kidesh, on devrait dire Baal. C'est là où il est responsable. C'est là où il y a eu des rapports, ou le cas où il a volé. Répond la Gemara, l'olam Rabbi Shimon ben Elazar. Notre Mishnah pense comme Rabbi Shimon, ou Maï Kidesh, Kidesh bebia. Quand est-ce qu'il est responsable d'après Rabbi Akiva de rendre à chacun? C'est dans le cas où il a volé, parce qu'il est fautif, et dans le cas où les Kiddushin ont été faits vraiment avec une bia, avec des rapports. C'est là où Rabbi Akiva a dit qu'il est responsable. Et on a dit Kidesh, Kidesh ça veut dire Kidesh Bebia. Comment il a fait les Kiddushin?
Il a fait des kiddushin bebia, en rapport. Tana Kidesh, le diachakocho de Rabbi Akiva. Et la Mishnah te dit les deux cas pourquoi. Le cas des kiddushin, elle vient t'apprendre la force de Rabbi Akiva. Yafalgav des Surah de Rabbanan Avad, malgré que de faire des kiddushin par des relations, ce n'est interdit que mi des Rabbanan. Malgré tout, Kanis. Rabbi Akiva lui a fait une amende de payer la ktuva à chacune des 5 femmes. Tana Gazal, et le cas du vol a été enseigné, le Diachakocho de Rabbi Tarfon, pour t'apprendre la force de Rabbi Tarfon qui dit qu'il n'est pas responsable. Dafalgav d'Avad Istura d'Oraït, Dafalgav d'Istura d'Oraït à Avad, Lokanis. Malgré qu'ici il a fait une interdiction de la Torah de voler, Rabbi Tarfon ne le rend pas responsable de rembourser le vol à chacun des 5, il peut mettre en l'argent entre eux et s'en aller. Donc aussi bien si il a fait une interdiction des Rabbanan comme des Kiddushin en Bia, que une interdiction des Oraïta comme un vol, dans tous les cas, selon Rabbi Tarfon, il n'est pas responsable de rendre à chacun des 5. Selon Rabbi Akiva, il doit rendre à chacun des 5. Mishnah suivante, Aisha Shalcha Hiubala Limdina Tayam. Une femme qui est allée avec son mari à Medina Tayam, ou Bnai Mahem, elle est partie avec son fils aussi. Ubat Ve'amra, elle est revenue, elle a dit, Met Bali Vachakar Met Bni. Mon mari est mort et ensuite mon fils. Néhémet, on la croit. Pourquoi on la croit? Parce que quand elle est sortie de là aussi, elle est sortie avec un enfant. Donc quand elle dit mon mari est mort, alors qu'il avait un enfant, elle n'a pas changé son statut. On savait toujours qu'elle serait ptoura de hiboum parce qu'elle avait un enfant. Donc si ensuite elle dit mais mon fils il est mort ensuite, peu importe, on peut la croire. Et si on la croit, elle sera ptoura du hiboum, elle peut se remarier. Si elle dit le contraire, met veni vachakar met baali. D'abord mon fils est mort, et ensuite mon mari, donc je dois faire hiboum. Et Nan et Menet, on ne la croit pas. Parce que quand elle est sortie d'ici, elle était en statut de ptour de hiboum. Elle vient dire qu'elle doit faire hiboum parce que son fils est mort, on ne la croit pas. On craint quand même ses paroles. Elle fait chalitza et pas hiboum. Nitan liben mimdina tayam. Une femme qui sort d'ici sans enfant. Elle part avec son mari et elle revient en disant deux nouvelles. Premièrement, Nitan liben mimdina tayam. J'ai eu un enfant là-bas. Ve'amra medveni v'achakar met bali. Mon fils est mort et ensuite mon mari. Néhémet, on la croit. Parce qu'elle n'a pas changé son statut en disant j'ai eu un enfant mais il est mort du vivant de mon mari, ça revient au même. C'est comme si elle n'en avait pas eu. Et donc elle doit faire hiboum, on peut la croire. Par contre, met vali v'achakar met bni. Si elle dit j'ai eu un enfant, mon mari est mort et ensuite mon fils est mort, Ena Néhémet, tu ne peux pas la croire. Parce qu'elle veut se libérer du hiboum, tu ne peux pas la croire, alors qu'elle était en statut de hiboum. Et donc, on craint quand même ses paroles, elle doit faire chalitza, mais pas hiboum. Nouveau cas, Nitan liyavam bimdinatayam. Elle dit, vous savez, j'ai eu un beau-frère qui est né quand j'étais là-bas. Je suis parti avec mon mari, et mon beau-père a eu un fils. Ce fils-là, il est mon yabam. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Amra met bali vachakar met yabami. Mon mari est mort et puis ensuite le yavam il est mort, donc j'ai plus d'hiboum à faire. Ou le contraire, yabami vachakar met bali. Ou bien le yavam il est mort et ensuite le mari il est mort. Mais de toute façon on peut la croire. Parce que quand elle est sortie d'ici aussi, elle était en statut de ptoura de hiboum. On connaissait pas son beau-frère. Elle vient nous raconter qu'elle a eu un beau-frère mais il est mort. Belle histoire. De toute façon, elle ne se change pas de statut, donc on peut la croire. Elle est ptoura de hiboum, elle peut se remarier. Si maintenant Al-Chayu Ba'ala Veyevama Limdina Tayam, elle est partie, elle et son mari et son Yavam, donc on connaissait son Yavam, et elle est partie avec eux, Limdina Tayam. Elle revient et elle dit, Amra Met Bali Vachakar Met Yabami. Mon mari est mort et puis ensuite son frère, ou le contraire, Yabami Vachakar Bali, mon beau-frère et ensuite mon mari. Et Nanémet, on ne la croit pas. On ne la croit pas de dire qu'elle est ptoura du hiboum alors qu'on savait jusqu'à présent qu'elle devrait faire hiboum après la mort de son mari. Car tu ne crois pas une femme dire, Met Yabmi, que son Yavam, son beau-frère, il est mort, chez Tinasé, quand elle veut se remarier avec quelqu'un d'autre. On ne peut pas la croire comme ça. Une femme peut dire que son mari est mort, elle ne peut pas dire que son Yavam, il est mort. Je crains qu'elle le déteste et qu'elle vienne mentir. Une femme ne peut pas dire non plus que sa sœur est morte pour se marier avec le mari de sa sœur. Un homme ne veut pas dire non plus que son frère est mort chez Yabam Ishto. Et il veut faire maintenant hiboum avec la femme de son frère.
On craint qu'il est intéressé par le hiboum, donc il vient mentir. Velometa ishto, sheisa chota, un homme ne peut pas dire non plus que sa femme est morte pour se marier ensuite avec sa sœur. Avec la sœur de sa femme, on ne le croit pas. Ba'amini Rava me Rav Nachman. Amezake get le ishto, bimkom yavam maou. Rava demandait à Rav Nachman, un homme qui vient acquérir un guet pour sa femme. C'est-à-dire, il demande à quelqu'un, tiens, prends ce guet-là pour ma femme. Or, nous savons bien, il y a un principe qui dit, Zachin le Adam shelo befanav. Ve'en chavin le Adam shelo befanav. C'est-à-dire, je peux acquérir à quelqu'un quelque chose pour son bien, je ne peux pas lui acquérir quelque chose pour son mal. Acquérir un guet pour une femme, c'est son bien ou son mal? En général, c'est pas bien pour elle. Mais des fois, c'est bien. Ici, quelqu'un, il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il a un frère Yavam on aura beaucoup de mal à faire avec lui, Khalitza ou Yiboum, pour une raison ou une autre. Et il veut donc libérer sa femme de ce problème. Avant sa mort, il vient acquérir à sa femme un guet. Mais la femme n'est pas là. Il demande à quelqu'un, prends le guet de ma femme, tu fais kinyan, et elle est divorcée. La femme n'est pas là, elle sait pas, elle n'a pas demandé quoi que ce soit. Est-ce que ça peut se faire, oui ou non? Amezake get le ishto bimkom yavam. Donc ici, on n'est pas en train de parler d'un cas comme d'un exemple que j'ai donné, où le yavam était difficile. On parle d'un cas tout simplement de hiboum. Il veut divorcer sa femme pour la libérer du hiboum. Peut-être que le yavam, il est gentil, on ne sait pas. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Kevin de Sagnalé, puisque je dis la femme, elle devrait détester son beau-frère, elle ne veut pas se marier avec lui. C'est bien pour elle de se divorcer, et donc on peut lui acquérir le guet de manière à la libérer du hiboum après la mort de son mari. Odilma, ou peut-être que non, Kevin des Imim de Rachmalé, des fois la femme elle peut aimer son beau-frère. Chavula, c'est pas bien pour elle de se divorcer. On ne peut pas faire du mal, causer un tort à quelqu'un sans son accord. Donc elle n'est pas divorcée. Elle va entendre qu'on a reçu un guet pour elle, elle dira mais jamais de la vie. Ça c'est la question. Ça peut se faire ce guet la vie ou non? Amarle, Rav Nachman lui a répondu. Tanina, je l'ai appris dans notre Mishnah, on pourrait le déduire de la Mishnah. Une femme qui vient dire qu'elle est chayevet de hiboum ou ptura du hiboum, on craint ses paroles à chaque fois. Et donc elle doit faire chalitza dans le doute mais pas hiboum. Donc tu vois que des fois on dit elle aime son yavam, elle risque de mentir pour se faire hiboum. Des fois on dit le contraire, elle n'aime pas son yavam, donc elle risque de mentir pour se libérer du hiboum. Et donc dans tous les cas où elle vient dire je dois faire hiboum ou je dois pas faire hiboum, tu ne la crois pas. Elle fait chalitza mais pas hiboum. Si elle vient changer son statut, on ne veut pas la croire mais on craint ses paroles. Donc tu vois que c'est un doute. Des fois effectivement elle l'aime, des fois elle l'aime pas. Amal et Ravina le Rava, Amzake get le ishto. Nouvelle question. Amzake get le ishto bimkom ktata maou. Un homme qui vient acquérir un guet à sa femme, pas devant elle, par quelqu'un d'autre, dans un cas où ils sont en dispute. Ils ont une grosse dispute, et voici que le mari est d'accord de divorcer la femme, et il donne à quelqu'un un guet, et il dit voilà, tu prends le guet, dès que tu l'as reçu, elle est divorcée. Est-ce que c'est valable ou pas? Si maintenant, le chaliar qui a reçu le guet, il va jusqu'à chez la femme, il lui donne le guet, c'est autre chose. Elle est divorcée. Mais si il prend le guet et il le jette, il dit ça y est, en le recevant, elle est divorcée, se pose la question, est-ce qu'il peut acquérir ça pour la femme, oui ou non? Est-ce que je dis que puisqu'elle est en dispute avec lui, c'est bien pour elle, ça mérite pour elle de se divorcer, donc le guet est acquis. Odilma, ou peut-être que non. Nicha de Goufa Difla. Il lui vaut mieux quand même s'appeler une femme mariée, et malgré la dispute, le guet est considéré comme un tort pour la femme, on ne peut pas le lui acquérir. Il vaut mieux pour elle quand même rester avec un homme et être mariée, malgré les disputes, plutôt que de recevoir un guet, donc tu ne peux pas lui donner un guet comme ça, sans son accord. Enfin, c'est pas que j'ai besoin de ton accord, c'est que pour que le chaliar qui a reçu le guet, il fasse un kinyan pour la femme, c'est pas possible. Pour être le chaliar de la femme, il a besoin de l'accord de la femme. Si le mari avait donné le guet dans la poche de la femme, il avait rentré dans la main, là j'ai pas besoin de l'accord de la femme, c'est-à-dire elle a acquis. Mais si il a donné à quelqu'un
pour qu'il reçoive le guet au nom de la femme, ben, c'est pas en son nom si elle n'a pas été au courant et qu'elle n'a pas été d'accord. Tashma. Damar Resh Lakish, la Gemara vient prouver qu'une femme préfère rester mariée malgré les disputes et que donc on ne peut pas comme ça donner un guet. Resh Lakish a dit, il y a un proverbe qui dit, Tav lemitav tandu, il vaut mieux habiter à deux corps, Tav lemitav, donc il vaut mieux être en habitation tan dou, à corps double, à deux personnes, milemita varmelou, que d'habiter toute seule. Une femme préfère être mariée, pris à souffrir de disputes ou d'autres choses. Abaya Amar, deuxième proverbe, Deshum Shamna Gavra, même si son mari est une petite fourmi, il est tout petit, Kurse Becharta Ramula. On lui met son siège à la dame parmi les princesses. Elle se sent mariée, importante, puisque voilà, j'ai un mari, je suis mariée, je suis une femme mariée, je suis importante. Rav Papa Amar, de Nafta Gavra, même si son mari, il travaille sur la laine, un travail très très simple, peigner la laine, Tikre Besif et Bava, elle va l'appeler au seuil de sa porte, sans honte, vétative, et elle sera assise tranquillement, fière d'elle. Ravashi Amar, Omer, de Kulsa Gavra, même si son mari, il a un défaut de famille, le bayat lafre le kidra, elle va rien lui demander, pourvu d'être mariée avec lui, elle ne va même pas lui demander des lentilles dans la marmite à manger, rien du tout, pourvu qu'elle soit mariée. Tana, donc de tous ces proverbes, là, tu vois qu'une femme est prête à être mariée à tout prix. Donc le fait qu'elle soit en dispute avec son mari, c'est pas la preuve que tu peux donner un guet sans qu'elle le sache. Tu peux donner un guet à quelqu'un pour qu'il fasse le kinyan au nom de la femme. Il faut que la femme soit d'accord que quelqu'un fasse le kinyan pour elle, ou bien que elle le fasse elle-même. Dans ce cas-là, même sans son accord, elle est divorcée. Mais pas comme ça, pas de loin. La Gemara dit, malgré que toutes ces femmes-là, elles sont contentes d'être mariées, sache qu'elles n'ont pas un mariage tellement agréable. Toutes ces femmes-là, elles trompent leur mari, elles vont avec d'autres relations interdites, et tolot bebalen, elles disent que le bébé, il est de leur mari. Et c'est pour ça, en fait, qu'elles préfèrent être mariées, pour continuer à dire que l'enfant, il vient de son mari. Mais en réalité, elle n'est pas bien avec lui. Mais malgré tout, la Gemara ne change pas d'avis, apparemment, que puisqu'elle est quand même contente de son mariage, on ne peut pas lui donner un guet comme ça s'appelle pas Zachim, c'est pas un mérite pour elle, c'est un tort pour elle, on ne peut pas lui causer un tort, sans que ça arrive dans ses mains, mamash. Donc, ce guet-là ne peut pas être donné de cette manière-là. Hadran alach, Aisha Shalom.